dans un truc. Alors, on continue avec Mahamar. He, dans Rotatria, Pash Nun Vav. Aval, Anachnu Shavim, El Amagama, Eloït. C'est de ça qu'il s'agit dans notre retour aujourd'hui en Eretz Israël, de remettre sur le plateau, de manière réelle, l'objectif divin dans ce monde. Ce qui veut dire, c'est quoi Amagama Eloït? Et la Tov Aklali Amakif et Kol. De ramener le bien qui englobe tous, toutes les nations. Umid Nun Vav. Umid Gale, Bashlamato Shel Kol Prat et Shel Kibbutz. Qu'est-ce que ça veut dire le bien pour tous? Eh bien, de parfaire tout individu et tout collectif. Asher rak oto akibbutz האנושי שיוכל להביע את זאת ממלוא הפה של כוח פעילות נשמתו ביותר בליצה ופיתוח, הוא היותר מתקרב לשלמות והביטחה והמשכת מציאותו ויכול ליתן לענייניו צורה חשובה. C'est-à-dire, qui est capable de faire cette révolution mondiale? Eh bien, il n'y a que le peuple d'Israël. Personne d'autre n'est capable de faire aboutir cet objectif divin dans ce monde. On voit dans les mots. Rak oto akibbutz האנושי, seulement ce collectif humain. Qui peut exprimer ça de manière la plus claire. Ce kol pinot nishvato, et ceci déborde de toutes les zones de son âme, on va dire. Le terme lida au pitoir, de manière très en relief et très développée. Ou ayotem mitkarev la shlemut. Ce peuple-là est d'abord, lui, le plus proche de la perfection. Ve'abitra be'amshachat metziuto, netzach Yisrael u'yishaker, l'assurance totale de la continuité de son existence. Et peut donner à toutes ses activités un sens profond. Un sens qui restera là, c'est un objectif, un idéal qui restera pour toujours. Rappelez, on avait parlé dans la pisca précédente de toutes sortes de mouvements qui de temps en temps s'élèvent, mais qui sont fondés sur des émotions et qui finalement ne mènent à rien. C'est pour ça qu'il dit l'orag b'ma'amad shel taverat argashot. C'est pas un enthousiasme passager. Et asher lo yuchal lehamer b'chol safa velashon yamer v'yuba b'kol tokfo b'mishtar eloki achovek b'kol nisav la'ad. C'est ce qui est impossible à exprimer dans un langage, dans une langue. Les mots sont trop petits pour exprimer la grandeur de cet événement. Et ben ceci sera exprimé par une existence et par un ordre de vie qui sera mis en place dans le peuple d'Israël. Omlam, cependant. Bishat iridatenu, kehi mem nitzotze haora ha'chaim, biyichud bezichronot המתגלמים בחיי אומה המסורתיים, בכל המצוות ההולכות ומסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. C'est-à-dire, à l'époque de notre chute, c'est-à-dire pendant les 2000 ans d'exil, eh ben, les étincelles de lumière, comment on appelle ça, ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire? Les feux d'artifice. Fouchik. Zikoukim. Fouchik? Non, c'est à la goulette, fouchik. Non. Les feux d'artifice. Zikoukim, c'est comme ça, les feux d'artifice qu'on met sur les gâteaux? On les a en main, mais ils sont éteints, c'est un problème. C'est un mitzvot chez nous, un gvouyot. On a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas le feu pour les allumer parce qu'on n'est pas dans notre existence normale. C'est ce qu'il veut dire. Beshat iridatenu, au moment de notre chute, kehi mem nitzotse haora chaim. Ils sont ternes, ces étincelles de lumière. Et on a tendance à les lier plutôt à une nostalgie du passé. Bichud des zichronot hamidgalmim b'chayei uma masoratim, et ceci a été transmis de manière traditionnelle. Bichol hamitzvot haolchot umista'afot ma'avar uponot el ha'atid. Parce qu'à vrai dire, tous ces mitzvot. Les fouchiks, on met sur le gâteau. Voilà, les fouchiks on dit. C'est des pétards, ça, non? C'est ce qu'on a fait à Purim à Tunis. On appelait ça les fouchiks. C'est des pétards. Donc en fait, les comportements religieux de l'halakha qu'on a aujourd'hui relatent une existence normale du passé et une espérance de l'existence du futur. Mais de fait, aujourd'hui, ils sont totalement anachroniques. On prenait l'exemple horrible que j'avais inventé. Horrible mais extraordinaire. Il n'y a pas mieux.
pour comprendre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Top. Aval. Koach HaChaim Adir Yesh Bahem. C'est vrai que ça paraît bizarre tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a en elle, dans ces mitzvot, une force de vie très très puissante. Bitnoach Harutza. Et un mouvement très 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 fort. Beruach Hitorut Pnimit Lechefetz Chaim Leumim Meleim Shelanu. Il y a en elle, dans les mitzvot, un esprit d'éveil intérieur qui n'amène à un désir de vie nationale. Juste, Complet, parfait. Pour bien comprendre Le machal. non, ce que vous nous dites là, par exemple, à l'impact des mitzvot quand on était en exil par rapport à l'impact comme on est ici. On est d'accord, tout simplement, c'est parce que les mitzvot, par définition, ils sont l'action de la collectivité. Mais Les mouvements naturels de la collectivité saine. Mais il faut une collectivité. Et quand le peuple juif est exilé, c'est comme Il y a s'il pas de n'avait pas de collectivité. corps pour réaliser ces mitzvot. Si ce n'est des individus qui font des actions, mais qui ne sont des actions qui ne sont Qui pas n'ont aucun rapport avec appropriées l'existence. avec l'individu. C'est l'exemple que je donnais. Sa femme et Voilà, ses gosses non. sont morts, il Parce continue de que, faire la douche. Non, parce que avant même pour comprendre ce qui est dit là, d'abord il faut comprendre la chose. Parce que, pourquoi les mitzvot finalement? On m'a ordonné de faire des mitzvot, j'ai été exilé, que je les passe là ou je les passe là, ma kécha. Les mitzvot Et ils ne voient Hachem. même pas, entre guillemets, que tu les fasses en Israël, c'est mieux, mais quand tu. Ils ne comprennent pas le rapport entre individu et collectivité. Qui colle à mitzvot et mitzvot haklal. Quel Ata aussi, c'est prat mitoch haklal. Ce fondement est mouni. Selon lui, le Rav Zuckerman, il expliquait quelque chose d'incompréhensible pour lui, pratique. Le machal. Tu as fait le kiddush. D'accord? C'est ça, t'as des chova. Tu rencontres un juif qui n'a pas fait le kiddush. Tu refais le kiddush pour lui. Après un autre juif, tu refais le kiddush. Eh, יצאת ידי חובה. אתה לא יכול להוציא ידי חובה אם אתה לא מחויב במצווה, נכון? אז איך אתה מוציא? אתה לא יצאת ידי חובה. כל כלל ישראל לא עשה את המצווה, לא יצאת ידי חובה. זה מבונה על הדבר הזה. שהמצווה פונה לכלל. כל כלל ישראל צריך לעשות את זה. Ou bien, je dis qui c'est quelqu'un qui disait la chose suivante. Chez nous, Baruch Hashem, on se rase pas au rasoir. On est religieux, on a une barbe. Chez eux, dans le quartier d'à côté, ils se rasent à la lame. Les Avera Chamoua Meod. Un d'Achronim, David Machou, j'ai oublié son nom, il dit, tu sais à quoi tu ressembles maintenant? Moitié rasé à la lame, moitié barbe. Karatat Largish. Tant qu'il y a un juif qui se rase la joue avec la lame, et ben ta joue aussi il rase avec la lame. En misa chez Pona à la prate. Et donc comme tu dis si bien, puisqu'il n'y avait plus de klal, ces mitzvot n'ont presque aucun sens. Mais on les fait quand même pour ne pas les oublier. Pour que lorsque le klal réapparaîtra, elles auront un sens. Et plus encore, c'est le fait qu'on les applique, met encore plus en relief chez nous le fait qu'on ne vit pas dans une situation normale, puisqu'on fait des actes qui sont totalement anachroniques, et c'est ça qui développe en nous le désir de reconstruire cette normalité pour que ces comportements soient normaux. On aimerait que ce soit. De fait, c'est ce que ça a fait. Et les mitzvot nous ont menés en Eretz Israël. Maintenant, de là, ils vont arriver à mitzvot atlot baaretz. C'est pareil. Aujourd'hui, on fait les mitzvot atlot baaretz, c'est une grosse blague. Normalement, c'est quoi mitzvot atlot baaretz? Qui apporte le maaser pour les Kohanim, qui sont la crème de la nation spirituelle. Et avec ça, tu t'élèves à leur niveau et tu contribues à l'élévation de la nation. Je dis à la cuisine, tu coupes un bout de l'orange, tu mets dans un sachet en plastique, tu jettes ça à la poubelle. Mais quel rapport avec la choucroute, tu dis? C'est l'eau kavanat ameshorer. Donc ça sert à rien, on perd du temps pour rien. Ganouz betocham or shiavi autant de la mitzvot. D'où l'importance de le faire aujourd'hui, bien qu'ils sont rak midrabanan. C'est ce qu'il va expliquer. C'est ce qu'il dit là. Beruach hitorut plimit lechefetz chaim leumim meleim shelanu. C'est ça ce qu'amène les mitzvot. Un désir profond de reconstruire notre vie nationale de manière entière. Azit pazer malem gala efer. Tu vois? Sur ces mitzvot aujourd'hui, il y a un amoncellement de cendres. Elles ont l'air totalement mortes. Mais timtum alev. Il y a un cœur totalement bouché, obstrué. Gala efer shel timtum alev atzavur alehem mechamat kishalon ruchenu. Et donc tout cet amoncellement de trucs qui se trouve sur les mitzvot, c'est à cause de notre défaite, de notre situation défectueuse en exil. V'yiraou azikukim dinor. Ce n'est qu'alors que ces fouchiques vont se voir.
Aomdim le'asot selevetia. Aujourd'hui, ce sont des petites étincelles, elles se transformeront en flammes extraordinaires, Mechamemet Olam, qui vont réchauffer le monde entier, ou Meirat Kolpinot, éclairer toutes les zones de toute activité de ce monde-là. Tzilele Ainyanim Shelanu. Tsel, ou Mataor, c'est-à-dire de toute la lumière grandiose, il reste l'ombre de la lumière aujourd'hui. C'est ça toute notre activité religieuse. Tzilele Ainyanim Shelanu. Atakot Me'avar Gadol. On dit une ataka, une transposition. Non, c'est pas un copiage, de transplanter d'un endroit à l'autre. Avara. Avara, c'est pas d'accord. C'est le Karat de Vayatek et Moshavot, il a déménagé. C'est-à-dire, ils sont pris de notre passé grandiose, ou Polot Entamid de l'Artid en Isgav. Et leur objectif, c'est vers notre futur grandiose. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a l'air totalement anachronique, ce qu'on fait. שהוא כל כך נשגב, עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו. Notre futur est tellement grandiose qu'il a la force d'éclairer notre présent et qui donne un sens à notre présent. Si ce n'est ce futur grandiose, notre présent serait vide de sens. Ce qui nous donne force et envie de vivre et qui donne un sens à notre vie parce qu'on est conscient que nous sommes en train de construire ce futur extraordinaire. Afalpi Shenbo Be'atzmuto Kim Ariga Vetsepi Alatid. Mais tu dis que de fait, il n'y a rien. Si ce n'est qu'un languissement et un espoir grandiose de ce futur. Omnam, Akol Madoud, les Fierko. Tout dépend de la valeur, ça veut dire. Yashati Shochal Lechamem Ulaï Rak et Taove Akarov Asamour Beoter. Vechol Mashikdal Kocho Shel Ha'avar, Ve'erko Shel Ha'atid. Tout dépend de l'intensité de la lumière du futur. Plus elle est grandiose, plus elle peut éclairer en arrière, le plus fort possible. Je donne un exemple très simple. Donc tu vis dans la misère noire. Tu souffres une souffrance atroce, misère noire, etc., etc. Mais tu sais que dans un mois, tu vas gagner $1 milliard. Tu es déjà très content. Tu as oublié ta misère noire. D'accord? Alors si tu sais que tu vas gagner 1000 shekels, c'est pas ça qui va te réjouir ton cœur. D'accord? Et là, c'est pas $1 milliard, c'est 100 milliards, infini de dollars qu'on va avoir et qu'on va participer, etc., et qu'on va améliorer le monde. Et c'est ça ce qui nous permet d'avoir une envie de vivre, une joie de vivre, une énergie de vivre dans ce présent, sachant ce qu'on est en train de construire. C'est ce qu'on est en train de dire. On provient d'un passé grandiose, pas toujours, mais Mamad Arsinaï, Shlomo Ameler, etc. C'est l'apothéose, disons, de notre réussite. Et Mashiach Sidkenu, Binam et Amigdash, Venaru Elaf Kol Hagoyim, etc. Donc, au milieu, c'est un petit peu obscur, c'est pas grave. On est heureux en faisant un emprunt de bonheur du futur. Et en se souvenant un petit peu de notre passé. Et que le futur est 100 fois plus grand que le passé. C'est ce qui regardez dans les mots. C'est-à-dire, suite à ce qu'il a dit précédemment, qu'a priori, c'est trop bien, très bien, ces belles phrases et ces beaux languissements, mais Tachles aujourd'hui, tu patauges dans l'obscurité totale et rien, si ce n'est qu'une aspiration. On a encore tout de Fierko. Parfois, il y a un futur qui n'est capable d'éclairer que le présent le plus proche de ce futur, c'est-à-dire un futur très proche. Vasamour bioter. Avec kolma shigdal kocho shel ha'avar. Plus est grande la force du passé. Ve'erko shel ha'atid. Et la valeur du futur. Kachem yicholim la'asot et ha'hove. C'est comme ça qu'elle peut transformer le présent. Amazriach mekocham, qui est éclairé de leur force. Diot gamour. D'être lui aussi parfait. Malechayim, utnoa mitza, rempli de vie et de mouvement très très fort. Donc, suite à ce théorème de principe, Gadol ou Avarenu, puis termisé, Gadol ou Aditen. Notre passé est très très grand, et encore plus que cela, notre futur. Shemidbaer yafe bechaptsenu, betzitkat aidealim agnuzim binishmotel. Ça veut dire que nos idéaux sont justes,
sont basés sur la justice, œuvrent dans le sens d'établir la justice, et ceci n'est pas une pensée folle qui nous passe par la tête, c'est gravé profondément dans notre âme, donc sans aucun doute ça sortira. Tout ce qui se trouve dans la nature, rien ne peut l'empêcher de pousser. C'est-à-dire, armé de cette force, c'est ça ce qui nous donne vie dans tous les instants du présent. Tous les souvenirs du passé, emplis de leur puissance et leur moment d'action. C'est-à-dire, toutes les mitzvot qu'on fait aujourd'hui relatent très souvent des événements grandioses, comme la sortie d'Égypte, ça revient tout le temps dans plein de mitzvot, par exemple. Koach bina miyuchedet, koach yitzira, mitzivan miyuchad, c'est une manière de comprendre. Ashkafat olam mesumenet, une vision du monde différente. Mitzvot, vous voyez, qui commence d'abord par les Yesodot Emunah avant les mitzvot. Il faut savoir que la manière de penser d'un juif aujourd'hui est autre, pas par hasard. C'est suite à l'histoire qu'il a passée. Tous les juifs, même ceux qui se disent être athées. Il explique à la fin de Roth Israël comment, même la haine gratuite, on peut l'élever. Il n'y a rien à lever, c'est le fondement de notre destruction, c'est ça qui a tout foutu en l'air, il faut que bombarder. Non. C'est-à-dire que il faut développer des lumières, une profondeur de compréhension, et de savoir comment ménager, dans un bon sens, la sinatrinam. Il dit en fait, de quoi provient la sinatrinam? C'est chinam. Pas parce que tu l'as causé un dommage, donc il est rancunier, il veut se venger. Chinam. Ça veut dire chinam. Tout simplement, il ne peut pas supporter ta tronche. C'est chinam. Il ne peut pas supporter ton caractère, il ne peut pas supporter ta manière d'être, il ne peut pas supporter tes aspirations. C'est pas chinam. Zak on a chinam. C'est sinatrinam. Mazelo sinatrinam. Je t'ai demandé un marteau, tu ne m'as pas donné de marteau, je suis rancunier, je ne te donne pas de marteau. Zelo sinatrinam. Bien, tu as foutu une baffe à mon fils, alors je te tiens en rancune. Là, je t'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que ça dérange que je pense autrement que toi? Ça chonnait, ça non. Donc il explique là-bas. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour nous auto-éplucher des saletés qu'on a accumulées en exil. Ça veut dire que tu reviens du Maroc, tu es gentil, bon cœur, rempli d'hospitalité, etc. Mais tu es un bardakis sans pareil. Tu programmes rien, Kol Inch'Allah, Bezrat Hashem, Kol Yebseder, et tu fous rien. Par contre, tu proviens de l'Europe du Nord, tu es programmé à la minute près, mais tu as un caractère froid, tu n'es pas du tout sensible, etc. C'est pas un bonhomme, ça, c'est un morceau de plastique. Donc, on se bombarde les uns les autres. Après, il continue. Il y a plus forte raison quand il s'agit de haine fondée sur des conceptions différentes religieuses. C'est-à-dire entre les deux Israël. Shitat HaMussar, Alitaïm, Chasidim, qui s'entrechoquent très, très fortement. Il y a deux intérêts qui sortent de ça. D'abord, on enlève les épluchures, et ça renforce encore plus ta particularité. Parce que tant qu'il n'y a pas d'ennemis, tu n'es pas très à carreau sur tes principes. Et qu'on essaie de t'effacer, tu es très très fortement à carreau sur tes principes. Donc ça renforce encore plus ta particularité qui est nécessaire pour le visage de Klal Israël. Après il continue. Donc c'est-à-dire on comprend, c'est-à-dire Chachamim, on comprend. Les Kol Amecha, ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que dans tout individu d'Israël, Yesh Nitzot Shel Torah Shavar Midor Ledor. Valzon Nilcham. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois, des fois, des gens qui se disaient des athées parfaits, etc., anti-religieux, etc., mais ils y ont très très fort quand ils voient quelque chose de tordu du point de vue moral. Tout ça leur provient. Ben, c'est un impact qu'ils ont reçu de leur mère, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère, qui pour elles, c'était la chose la plus importante du monde. Par exemple, je sais pas, microfolie. Vod Skenim. Et toute la famille était imprégnée de ce concept, et c'est transmis par tradition. Non, il vit aujourd'hui, ce bonhomme.
il n'a aucun rapport ni avec la mitzvot, ni la Torah, ni rien du tout. Il voit qu'on essaie de faire avancer une loi qui va léser un petit peu le troisième âge. Il hurle comme un fou. אבל מאיפה זה בא? זה ניצוץ של תורה. זה התורה שבו שזועקת. ככה הוא מסביר. זה התורה שבו שזועקת. Il connaît ni la Torah, ni les rabbins, ni rien du tout. Mais depuis qu'il est petit, c'est comme ça qu'il a été forgé. Il faut savoir que chacun d'entre nous, on a été forgé dans une ambiance familiale. Sans aucun doute. Donc il y en a qui ont mis l'accent sur ça, d'autres sur la droiture, d'autres sur leur propreté, d'autres sur l'hygiène, d'autres sur la responsabilité sociale. Et ça, c'est beaucoup plus important que des tefilines qui ne servent à rien. Vous m'avez vu? Lama, qui carreau gadal. Mais des fois, c'est plus simplement de penser que c'est de génération en génération, finalement, que ça a rentré un certain, on va dire, aspect qui est mis en valeur chez la personne. J'aurais dit que non, des fois, la personne d'Afka, quand on va commencer à rejeter la religion, à être couvert, comme il explique dans l'histoire de Marchim. Alors ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, on l'a dit même dans d'autres piscaotes, que, en fait, maintenant qu'il s'est séparé de toutes ces fausses notions qu'il y a ou tout cet écran religieux, alors finalement, c'est plus facile pour lui d'avoir accès à la morale de la nature même. À la nature même, à la morale, qui n'a pas forcément à voir avec son environnement. אתה צודק, אבל למה דווקא הנקודה הזאת? שמקפיצה אותו. לא, אתה שים לב, כל אחד יש לו נקודה שמקפיצה אותו. זה למשל הוא צועק, לא לדכא את הערבים. ולמה לא יודע משהו אחר? לא לדכא את החלשים פה. או לא לדכא, לא ללכלך את הרחוב. כל זה הטבע. זה מסורת, ככה הוא כותב. Kaniré, il avait un arrière-grand-père très humaniste et qui ne pouvait pas supporter que les juifs se comportent de manière non convenable envers les goïms. Il a transmis ça à sa fille, à sa fille, à sa fille, et c'est passé de génération en génération. Car on côté. Mais la reine c'est Torah, c'est machin omer, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Que toutes les marloquettes les plus virulentes qu'on entend dans la Knesset, c'est Beth Midrash. On va dire ça aux religieux. C'est Beth Midrash. C'est ça, je l'ai de la Bible. תסתכל, זה בפרק של אהבת ישראל. זה מדהים מה שהוא כותב, ממש. הנה פרק ד' Nir Kassef, c'est pareil, Midrash Abossi. Hein? Nir Kassef, c'est Kassouf, je sais pas comment il s'appelle. Il y a des pourris, mais même dans les pourritures, il y a toujours une étincelle. Regarde, c'est dans la page couvre même tête. Donc on va pas tout relire, mais c'est juste ce que je suis en train de dire, regardez. Après qu'il a expliqué, regardez en bas. Là, il parle de Gdolei Israël. Que l'entrechoc entre eux raffirme davantage leur particularité. C'est pas seulement les tzadikim. Kulam tzadikim. וכל אחד ישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש, אתה רואה? ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. כל אחד, ממורשת, traditionnelle. Ça a été transmis de manière traditionnelle. Kol Zarov, c'est Kol. Kol. Kol Israël Shem Chel Kolomba. Tout juif a en lui un nitzot de Torah. Pas seulement de morale universelle, de Torah. C'est Torah. Atono est à guerre. Vaftem est à guerre. וכולי וכולי. Il ne peut pas supporter. Oh, לא משנה. כל אחד יש לו נקודה. יושר. אחריות. C'est quoi ce scandale là? Ils veulent להתפטר משירות בצבא. C'est ce qu'il hurle tout le temps, comment il s'appelle, Lieberman, qui a priori anti-religieux. הוא מביא לחיזוק דבריו את הרמב"ם. אני לא מבין, מה, יהודי אסור לו להילחם על חייו? Mais d'où inventer ces histoires? Mais c'est מקפיץ אותו. Et tout c'est pareil. Tout c'est pareil, זה מה שצריך להבין. À partir du moment où c'est comme ça que tu lis la mappa, זה מוריד את השנאה. אתה מבין שיש ניצוץ של תורה שזועק פה. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est Torah, יש בלבול שלם וכו' וכו', אבל הדבר המזעזע אותו, זה הניצוץ של תורה הזה. Regarde, il le dit de manière la plus claire. ונמצא שכל מחלוקת, il pèse ce mot le Rav Kook, כל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו,
Ben kibbutz et chavero, c'est un différent mouvement politique. Gami bona olamot. Donc, en tzorech ledaber merirut. Arrêtez avec vos paroles amères. On est au seuil d'une guerre civile, c'est la catastrophe, on va être détruit, etc. Kim lo dia est à godel, c'est chez Zadim aussi. Il faut faire savoir la grandeur qui est dans chaque partie. Car on est appelé Babaï. Vous l'avez trouvé, vous, aujourd'hui Chez le mythe. Chez Lapide. Vous la voyez. Chez Barak. Vous la voyez. אז יש יוצא דופן, יכול להיות, אני מדבר על תנועות, יכול להיות שיש הכל, יוצא דופן, אז זה לא יכול להיות שיש יוצא דופן, יכול להיות שיש יוצא דופן, אכולי קינה. J'ai l'impression qu'il y avait la gauche de l'époque où on avait, avec tout ce qu'on pouvait pas être d'accord, des gens idéalistes. Enfin, il y avait quelque chose de... Il y avait des personnages en face. Même dans la droite, il n'y a plus d'idéalistes, c'est toute la vie. Les politiciens de droite ne sont pas des idéalistes, c'est des opportunistes. Oui, mais ils sont moins cinglés. Donc tout a chuté. Oui, mais ils sont beaucoup moins cinglés. J'en sais rien. Quand tu entends des gens qui leur rêve c'est de brûler tous les Arabes, c'est pas évident qu'ils sont moins cinglés. Non, c'est même ça, c'est pas... Même Nagui, même qui dit ça. Non, là, pas en temps de guerre. En temps de guerre, c'est compréhensible, disons. Pas que c'est légitime, mais c'est compréhensible. Voilà, ouais, mais en temps normal. Oui, mais c'est pas en temps normal. Ça veut dire, ou même quand ils le pensent aujourd'hui, je pense qu'il y a qu'il y a des racistes, il y en a, mais on n'a jamais vu des racistes chez les Juifs. Il peut y en avoir au niveau de la théorie, qu'ils les méprisent parce qu'ils sont. Mais sinon, on n'a pas... par exemple, chez les Goïms, quand ils sont racistes, ça va jusqu'à tuer l'autre. Chez nous, ça reste... voilà, théorique. Mais là, aujourd'hui, c'est... non, par rapport à ce qu'ils nous font. C'est barreau. Les théories incitent finalement aux actes. Donc il se peut que les hommes de pensée d'extrême droite, eux ne sont pas des criminels, mais des jeunes sans beaucoup de cervelle, ils trouvent leur légitimité, ces hommes de pensée, et après ils vont, ils brûlent des maisons d'Arabes. Parce qu'il y a un climat de guerre. Bon, sinon, non. Ça fait 70 ans qu'on est en guerre. Voilà, c'est pour ça que... C'est pas ce que je dis, c'est pas une légitimité, mais c'est compréhensible quand il y a plus de tension. Mais que tu le dises de manière constante, de manière disproportionnelle, ça manque de responsabilité qui découle de racisme. Et c'est pas un idéalisme, le racisme. C'est une chifloute. Donc tout a chuté au niveau de l'idéalisme. Même au niveau de la Torah, chercher sur les mains, les doigts d'une main, tu les cherches les idéalistes. C'est toutes sortes de combines aujourd'hui pour dire Vosh Tarabanu Tarashit. C'est puant. À l'époque, ils ne voulaient pas se présenter. Ils ont fait de la terreur au Rav Shapira pour qu'il se présente. Canal, le Rav Mordechai Eliyahu, il ne voulait pas se présenter. Jusqu'à que comment il s'appelle, le Baba Sali, il a appelé de force, Atachayav le Kabel, qui bâtit les Machamaim. Aujourd'hui, Na'atzor Kan. Donc tout a chuté de convivialisme. C'est le bail. C'est Azéakot. D'abord, les politiciens, c'est pas la bonne adresse. De manière générale, c'est des opportunistes, etc. Mais il y a quand même un certain pourcentage, il faut bien qu'ils gueulent sur quelque chose, qu'il y ait quelque chose de vrai. Je parle, moi, des hommes de pensée et les marlocotes virulentes qu'il y a entre les hommes de pensée dans la société israélienne et qui, finalement, animent les foules. Yesh, Nitzot, Shel Torah, c'est pas de la crapulerie. C'est Nitzot, Shel Torah, Shel Emet, Elokit. C'est ce qu'il explique. Alors, Zessilat Rinam, et il dit dans le Rav Kook, on doit tout faire pour abaisser les flammes. Évidemment. Mais ne pas rentrer en hystérie que tout va au pire, tout va être détruit. Antidag. Akol Beshlita Elokit. Il y a un auto-épluchement qui est en train de se faire. Épluchage, je pense. Top, on continue notre pisca. Ok. Nunzaï. Donc tout ça, je suis parti parce qu'il a dit, regardez, que Sivion Miuchad, Ashkafat Olam Mesoumenet, cette Ashkafat Olam, elle provient de la Torah de toutes les générations. C'est elle qui a engendré en nous cette manière de voir les choses. Mitzvot, donc évidemment des comportements, Minagim, Vesdarim. Vekulam Elim, les karves et les bouffes. Dans tous les comportements, dans toutes les mitzvot, dans tous les minagim, dans toutes les pensées, dans toutes les aspirations, dans toutes les émotions qu'on trouve aujourd'hui dans le peuple juif, et spécialement dans la Tahara du peuple juif, dans l'Halacha, tout est empli de sens. Ahava, Ve'eden, ou Mishokim Ital Shel Chaim Shel Gvura Ve'od. C'est empli de vie et de puissance. Me'eden Shelanu, Migvura Shelanu, Me'odenu Echiti. Atzura Atam Tzitit.
שכל סדרי חיי החברה על פי המטבע האלוהית המותאמת אל החיים, המרחבת אותם מטהרתם ומרוממתם אל החופש ולריכוז, שכל האמצעים העושים את החופש למתנת תורה באמת, גנוזה היא במערכת של המצוות התלויות בארץ. il va nous donner, איך אומרים את זה, המצע הפוליטית של מדינת ישראל. Sur quoi on doit fonder la société israélienne? De quoi elle doit avoir l'air? De manière la plus réussie et la plus optimale. Quel est l'ordre optimal pour arriver à une liberté totale? Mitzvot atliot baretz. C'est ça qu'il va expliquer. C'est toutes les mitzvot agricoles. Bemikdash ou bemamlacha hashlema israélite. Évidemment, mitzvot atliot baretz dans leur situation adéquate, lorsque le Mikdash se tient bien sur ses pieds, et l'indépendance d'Israël comme il le faut. Obisidrehem, Bezgulat Anevura, et que la prophétie réapparaît comme il le faut, Amiuchedet Lauma Minut Siviona, Shimetzabat Amid Shivata Elea Betsura Meira. Et le peuple d'Israël, voilà déjà des milliers d'années, attend ardemment qu'elle réapparaisse. La Nevoura. Shetashpia Alea Tkolator Shel Havar, afin qu'elle ait une influence sur la nation de tout le bien du passé. Im Chidush Koach Gadol Lefi Atid, avec un renouvellement de la modernité et du futur, le Chidusha Varabim Orlam Obachaim, Atid, et ne posek minitvoa et tafkido mina ove. C'est-à-dire le futur ne cesse d'exiger du présent de réaliser sa vocation. Ça veut dire, sachant ce qui nous attend, tu ne peux pas te permettre de glander aujourd'hui. Prends-toi en main et mets-toi au boulot. Quand est-ce que ton présent a un sens? Quand tu sais ce que le futur a besoin de ce présent. Plus tu es conscient de ce qu'on attend de toi, de ta responsabilité, plus ça te donne un sens à la vie. Et tu te mets au boulot. Comme certains le pensent. Il y a pas mal qui pensent que le Messie va apparaître tout d'un coup, avec une baguette magique, qui va tout changer. Et tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, perte de temps. Nous avons un exil, la Shoah, tout ça, ça ne sert à rien. Et ça n'a aucun rapport, ni tout mourlat. Il rapporte une histoire pour bien expliquer l'absurde qu'il y a dans cette approche. C'est quelqu'un, il est en Amérique, il crève de faim, etc. Il trouve une pomme dans la rue. Il vient la manger. Ah non, non, je me calme. Il asticote bien. Et il la vend à 2 cents. Maintenant, il a 2 cents, il peut acheter 2 pommes. Il vient la manger, non. Il les asticote bien, il les vend 4 cents. Il en arrive à Cajot, il arrive à camion. Et quand il s'apprête à les vendre, il reçoit un télégramme, l'oncle Tom est mort, il te laisse un héritage d'$1 milliard. C'est bdicha à Sipoazé. Clomar, il n'y a aucun rapport entre le Mahamat et le résultat. Donc tous ceux qui pensent que le Messie viendra comme ça tout d'un coup, et qu'il n'y a aucun rapport avec ce qu'on a fait tout pendant toute vie, c'est un absurde. Et que Dieu il s'amuse. C'est comme le chat qui s'amuse à mordre la souris. Ça l'amuse, il est un petit peu sali sur les bords, il nous fait souffrir, après il nous fait des joies, mais ça n'a aucun rapport avec l'aboutissement. Le Ramchal, pour expliquer ça, il dit si ça serait comme ça, que d'un coup vient un dévoilement qui annule tout ce qu'il y a eu, ça serait de dire que Dieu regrette la naga dans laquelle il a créé le monde depuis le départ. Ça a mal marché, nouveau projet tiroir. À Kol Bessedagamour, Kol Beretsef. Et c'est ça ce qui est d'extraordinaire dans la théorie de Darwin. Imrak Biglaze, notre théorie de Darwin d'ailleurs. Comme pas mal d'inventions madaïot. Chutz misé que c'est une bracha en soi, parce que la vie est plus confortable, etc. Mais ça nous donne aujourd'hui des kelim asbaratim qu'on n'avait pas avant. Donc aujourd'hui, la conscience humaine comprend que tout est progressif. Rien n'apparaît tout à coup. Tout est un effort, et encore un effort, et encore. Ça découle de ça, une causalité, etc. La conscience humaine est assez mûre pour le comprendre. Et maintenant, on peut expliquer Bekal et Kalout au Rosh Mashiach. Il disait, mais quel rapport? Je sais pas, il y a 3000 ans, il y a quelqu'un qui s'est gratté l'oreille, aujourd'hui, ça parle de la gueule, mais quel rapport? Shafta Mevin, Shakol, Itztabut, Dvarim. Zema Shetarma, Atfisa, Shalait Patrus al Darwin. L'Avanat Arazim. Car on va se dire. Donc c'est ça ce qu'il dit quand il regarde.
איפה היינו? איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד. Le présent ne s'annule pas devant le futur. C'est une continuité. C'est le présent qui construit le futur. Au contraire, le présent s'emplit de la réussite du futur. Il prend essence. Et fait partie intégrale de tout l'espoir du futur. C'est ça ce qui donne de la fraîcheur et de la puissance et de l'énergie à construire ce monde. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui.